Est-ce que vous voulez ronronner dans vos habitudes? Ou bien vous remettre en cause pour être vraiment utile et juste? Vous êtes d'accord? Bon, allez, on va voir ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Bonjour, je m'appelle Maude et je sais qui je suis. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les règles de base de la pratique énergétique, que ce soit en direct ou à distance. Hop, 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 ne jetez pas les tomates sur l'écran avant d'avoir tout écouté. Je ne suis pas ici pour critiquer. Moi, j'ai fait vraiment des erreurs à mes débuts il y a 17 ans. Donc, ce n'est pas du tout un lynchage, c'est une incitation à être honnête, à améliorer vraiment ce que l'on fait et être réellement dans l'aide. Alors, au niveau du praticien, il est nécessaire d'être très ancré, très centré dans le corps, dans le présent et dans la réalité. Deuxième point, au niveau de l'hygiène de vie, évidemment, ne pas consommer d'alcool le jour même, voire même la veille, et avoir eu un bon sommeil avant d'aller en consultation. Être clair au niveau des obédiences, des ordres professionnels, religieux, ésotériques, appartenance à des groupes pratiquant les énergies et des choses dans l'invisible. Quatrièmement, avoir nettoyé les magies portées. C'est une démarche de nettoyage sur la durée car elle implique beaucoup de choses. Le familial, le transgénérationnel, le vécu, le système. Donc on est aussi réaliste là-dessus. Avoir nettoyé en 5e point les soins reçus. Vérifier. Voilà, j'ai fait tel soin, voilà, on vérifie ce qui se passe, hein, s'il y a des traces, et nettoyer. On fait une liste, tout simple. Et de même, en 6e point, pour les initiations vécues. Nettoyer, couper les liens. Voilà, exactement. En 7e point, rester curieux et lucide. Ouais, mais j'ai payé ma formation. Non, je ne veux pas remettre en cause, pas de nouveauté. Oui, mais dans les formations, il y a de nombreux pièges. On n'est pas au courant des origines réelles de ces techniques. Il faut faire une enquête sérieuse. Ensuite, une autre catégorie, c'est le lieu dans lequel vous pratiquez. Et ce que vous allez mettre dans ce lieu. Donc, 8e point, pas de musique. La musique est informée, elle n'est pas neutre du tout. Elle est souvent même incantatoire. Je vous invite à voir mes vidéos que j'ai tourné sur le sujet de la musique. Il y a beaucoup à dire. 9e point, dans la pièce, pas d'icône, de symbole, de photos de maître, de quoi que ce soit. La pièce doit être bien nettoyée. Et voilà, c'est une pièce propre sur tous les plans. Et en 10e point, cette pièce doit avoir une bonne tellurie, sinon ça va décharger. On ne met pas la table de soins ou l'endroit où on accueille les gens, n'importe où. 11e point, pas d'ondes, ou le moins possible. Voilà, j'ai vu tellement de fois, souvent, des répéteurs, des box Wi-Fi dans les endroits où sont pratiqués des soins. Est-ce que je viens pour me faire soigner ou pour me faire abîmer la santé? Il faudrait peut-être savoir. Voilà, parce que ça modifie les champs, ça perturbe le système nerveux, les cellules et j'en passe d'autres. Ça dérègle les corps énergétiques, diminue l'efficacité de votre soin. Vous avez envie que le soin que vous prodiguez soit efficace? On éteint les bêtes à puces, hein? Alors au niveau information et accord, donc le 12e point, c'est informer clairement les personnes sur votre façon de procéder. 13e point, être engagé à ne pas utiliser d'intrants externes. On n'appelle rien, c'est ici, d'être à être, et c'est tout. 14e point, demander l'accord de la personne avant de regarder ses corps. Est-ce que vous m'autorisez à regarder vos corps? Est-ce que vous m'autorisez à intervenir? Voilà. Donc, il y a, quand l'autorisation est donnée, effectivement, il y a de l'énergie qui se déplace, qui regarde, qui sonde, mais c'est fait en accord. Et quand c'est terminé, c'est coupé, chacun chez soi.
Ensuite, au niveau de la pratique, c'est le 15e point, le patient, pour moi, doit être conscient. Pas de transe, d'état modifié, de conscience. N'oublions pas que nous avons affaire à des personnes qui viennent en état de vulnérabilité, donc les portes sont ouvertes. Donc on ne cherche pas les personnes, ou on n'induit pas des choses au moment dans des états modifiés de conscience. Là, parce que les dégâts peuvent être assez énormes. On induit, ça reste dans l'inconscient, et ça peut vraiment perturber la personne à vie. Donc non. 16e point, pas d'appel d'entité, d'ange et de maître, quoi que ce soit, la grand-mère, le cousin, les aïeuls, n'importe quoi, pendant la pratique. Non, on n'appelle rien à l'extérieur. Et bien sûr, pendant la pratique, on n'utilise pas de symboles. On n'appelle pas des symboles, on n'en met pas sur la personne, on n'en met pas sur soi, pas de symboles. Hein, vous me direz, les symboles, c'est pas ce qu'on en fait, mais non. Les symboles, c'est non. C'est non, pas de symboles. Tout est dans la conscience. Et vous, nous sommes aussi clients parfois de personnes qui font des pratiques, et c'est à nous d'être responsables de nous-mêmes et de poser des questions aux praticiens par rapport à tous les points de vue que nous avons vus avant. Ah oui, ça peut déranger, mais il n'y a que comme ça qu'on avance. Hein. Si on reste à ronronner dans son canapé, ça ne changera pas les choses. Alors, si nous respectons cela, si nous allons dans cette démarche, je vous assure que ça fait vraiment une grosse différence pour nous tous, et nous cesserons d'alourdir les plans terrestres avec des pratiques complètement inconscientes. Si vous voyez d'autres points pour améliorer les pratiques énergétiques subtiles, eh ben, je vous en prie, complétez ma liste dans les commentaires. Alors, bon nettoyage, belle conscience à vous, et à bientôt!